Hello, je suis Anna Martineau et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Facteur X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc dont tout le monde rêve. La chose qu'on met tous en bonne résolution à chaque nouveau départ, que ce soit en début d'année ou à la rentrée. On va parler de productivité. Mais si, vous savez, ce rêve de réussir à tout faire, de finir vos journées l'esprit léger parce que vous n'avez rien remis à demain. Alors, autant vous le dire tout de suite, en termes de productivité, la recette miracle, je ne l'ai malheureusement pas. Ce que je vous propose par contre avec cet épisode, c'est de venir nuancer un petit peu toutes ces questions autour de la productivité justement. J'ai pas envie de vous donner ici des outils magiques, des applications incroyables que peut-être d'ailleurs vous utilisez déjà en fait. Donc si vous vous attendez à une liste d'applications magiques, eh bien cet épisode ne va rien vous apporter. Vous pouvez tout simplement passer votre tour. En réalité, j'ai plus envie aujourd'hui de vous parler de choses pratiques qui peuvent vous faciliter la vie, surtout si, comme moi, vous êtes du genre à procrastiner facilement. Parce que, allez, j'avoue, je peux parfois me laisser déborder par la procrastination. Sauf qu'avec mon activité, j'ai tellement de choses à faire depuis que j'ai créé My Learning Store que je peux vraiment plus me permettre de remettre quoi que ce soit au lendemain. Entre les rendez-vous clients, le temps passé à créer des parcours de formation, le marketing, la compta, la gestion des formateurs, le planning et évidemment ce podcast depuis le mois de mars, eh bien j'ai un milliard de choses à gérer et je suis obligée de m'organiser comme une dingue pour réussir à tout faire. Et en fait tout ça m'a forcé à développer une capacité de travail et une grande efficacité pour réussir à gérer tout ça. Et je me suis dit que ça peut sûrement vous aider aussi. Donc je vais vous livrer ici mes 5 outils à moi, les 5 outils qui m'aident à mieux gérer mon temps et à être plus productive. Le premier outil dont j'ai envie de vous parler, c'est la fameuse planification hebdomadaire façon time blocking. L'idée, c'est que chaque fin de semaine, moi en général je fais ça le vendredi après-midi, eh bien je planifie ma semaine suivante directement dans mon agenda avec des gros blocs-temps. Je commence déjà par prioriser les choses les plus importantes. Pour ça, vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower pour vous aider à identifier ce qui est important, ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas. Pour ceux qui ne connaissent pas cette matrice, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode un lien pour télécharger justement un document avec cette matrice. Ça va vraiment vous aider à identifier ce qui est important, urgent, de ce qui ne l'est pas. Donc, chaque chose que j'ai à faire, du gros dossier pédagogique à la plus petite chose, comme par exemple tout simplement envoyer un mail aux participants d'une formation en cours ou alors publier un article sur les réseaux sociaux, eh bien tout ça, je le planifie à un endroit précis dans mon agenda de la semaine suivante. En visualisant ma semaine, j'ai du coup une idée super précise des choses que j'ai à faire. Et ça me permet aussi de savoir quand, en cours de semaine, je vais avoir d'autres choses qui arrivent, si je vais pouvoir réussir à m'organiser pour les caser encore dans la semaine ou pas, en fonction du temps que j'ai prévu pour chaque activité. Ce que je fais, c'est que je commence par planifier des blocs-temps pour les choses les plus importantes et prioritaires. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien je prends le reste et en fonction, je les place aussi à un endroit ou à un autre dans la semaine. J'avoue qu'avoir cette vision globale sur mon temps, eh bien, ça me rassure et depuis que je fais ça, je me sens du coup beaucoup plus à l'aise, je suis plus du tout submergée par les choses et je démarre les semaines beaucoup plus tranquille, je suis beaucoup plus sereine. J'ai vraiment remarqué aussi une différence au niveau de ma productivité. Je suis beaucoup plus productive depuis que je planifie mon temps, je fais beaucoup plus de choses qu'avant. Pour que ça marche,
Évidemment, j'évite de surcharger mon agenda. Je vous conseille bien sûr d'appliquer comme moi la règle des 2/3. En fait, 2/3 de mon temps est planifié tous les jours et un dernier tiers reste ouvert si on veut. Il n'y a rien, je prévois rien sur ce temps-là. Parce qu'on sait, il y aura toujours un imprévu qui va venir se glisser là-dedans. Et si vous n'avez pas prévu ce temps d'imprévu, justement, eh bien ça colle pas. En planifiant du temps libre pour des petites choses qui arrivent comme ça au dernier moment, tout va rouler et ça va plus du tout vous stresser. Mon deuxième outil, c'est tout simplement d'avoir une page de notes sur mon téléphone dans laquelle vous verrez je note tout, mais alors absolument tout. J'utilise tout bêtement l'application de Microsoft OneNote, mais si vous l'utilisez, vous pouvez aussi prendre une page Notion pour faire ça, ou encore tout bêtement un mémo de notes que vous avez sur votre smartphone. Le principe quand même, c'est que ça se synchronise facilement sur votre ordinateur. C'est quand même beaucoup plus simple à gérer plutôt que de regarder à chaque fois sur votre téléphone. En fait, moi j'ai pris l'habitude de noter sur cette page tout, mais alors vraiment tout. Je passe un coup de fil à un client et on se met d'accord pour que je lui envoie quelque chose, un contrat ou des éléments ou des dates. J'ouvre ma page OneNote et je note ce que je dois faire. Ou encore, ça m'arrive très souvent, je suis en train de courir ou alors je fais des courses et tout d'un coup comme ça, vous savez pas d'où ça sort, mais j'ai une idée de contenu. Ça peut être pour ce podcast ou ça peut être aussi pour une formation que je suis en train de construire. En tout cas, j'ai une idée qui me passe par la tête. Donc pareil, j'ouvre ma page OneNote sur mon téléphone si je suis à l'extérieur et je note l'idée. Et comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Je demande un planning à un formateur pour confirmer une formation à un autre client. Eh bien, pareil, je note dans ma page que j'attends des nouvelles du formateur. En fait, je note vraiment tout comme ça, en vrac, et ça me permet de garder une trace, de ne pas oublier, et ça me vide la tête. Je me sens beaucoup plus légère parce que j'ai plus rien qui me pollue l'esprit. Quand je suis au bureau ensuite, je vais synchroniser ma page et au fur et à mesure, soit je supprime les choses, les actions quand elles sont faites, ou alors je les planifie justement dans ma planification hebdo. Mon troisième outil pour être plus productive, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est d'avoir un état d'esprit productif. Et oui, parce qu'en fait, pour être productive, il faut décider de l'être. Parce que souvent, un gros frein à la productivité, ce sont nos pensées, nos ruminations. Vous savez, tout ce que vous vous dites tous les soirs, « Ah mince, j'ai encore oublié de faire ci. J'ai toujours pas eu le temps de faire ça. Oh, j'en ai marre, j'ai pas assez de temps dans une journée. » En réalité, tant que vous êtes dans le négatif, tant que vous ruminez, ça vous empêche d'avancer. C'est aussi simple que ça. Donc, en vous mettant dans un état d'esprit productif, ça vous donne confiance en vous. Le soir, vous êtes hyper fier d'avoir fait tout ce que vous aviez planifié. Et avec le temps, vous serez certainement aussi plus motivé et vous bosserez peut-être aussi un peu plus vite. Moi, un truc qui marche très bien, en tout cas pour moi, c'est de me donner des petites récompenses quand j'ai fini. Je m'explique. Par exemple, je me dis, ce matin, je finis le programme de formation que je suis en train de préparer et ensuite, dès que j'ai fini, je sors pour déjeuner avec une copine. Ou alors, je vais courir. Ça dépend des jours en fait. Souvent, c'est un jour copine, un jour je vais courir. Mais en réalité, le truc avec cette récompense, c'est que ça me motive à me concentrer sur le sujet. Mon quatrième outil, vous allez voir, c'est un outil magique. Je me coupe de toutes les notifications pendant que je suis concentrée à faire quelque chose. En réalité, c'est très simple. Déjà, il y a le téléphone. Il y a une chose que j'ai mise en place il y a très longtemps, ça doit faire une quinzaine d'années au moins, c'est que je n'ai jamais de sonnerie sur mon téléphone. Et ça, on est d'accord, ça m'évite pas mal de distractions. Je suis sûre que c'est exactement la même chose pour vous. Ensuite, quand je travaille, j'ai mis en place une habitude très simple, c'est que je tourne mon téléphone écran vers le bas et comme ça, je ne vois tout simplement pas si quelqu'un m'appelle. Ensuite, la boîte mail. Je ferme complètement la boîte mail. Ça veut dire que je ne vois pas les notifications de mail entrant sur mon écran. Tout est fermé. En fait, je peux vraiment, grâce à ça, me concentrer sur mon dossier. Et quand j'ai fini, tout simplement, je rouvre ma boîte mail, je check les mails, je regarde mon téléphone si quelqu'un m'a appelé.
Et en fait, la plupart du temps, je vous assure, il n'y a rien, mais absolument rien, qui ne peut pas attendre 1 heure ou 2 le temps que vous finissiez ce que vous êtes en train de faire. Le dernier outil que j'aimerais vous proposer pour être plus productif, eh bien, c'est de faire des pauses. Tout simplement parce que c'est pas possible d'être productif tout le temps. Un warrior qui bosse toute la journée de 8h à 19h et qui serait efficace tout ce temps-là, eh bien ça n'existe pas. C'est physiologiquement impossible. Faire des pauses, c'est recharger nos batteries. C'est hyper important. Et je suis devenue une experte en pause, je vous assure, avec le temps. Je vous ai parlé des récompenses que je m'accorde tout à l'heure quand je finis un dossier. Eh bien, ça, ce sont par exemple mes pauses. Tous les jours, je m'accorde de 1 à 2 grandes pauses dans la journée. Ça va être en fonction des jours, en fonction de ce que j'ai à faire. Par exemple, parfois, je vais faire 1 heure de sport, ou encore je vais déjeuner avec une copine, ou je vais faire du lèche-vitrine pendant 1 heure, peu importe. Et puis il y a aussi les autres pauses de la journée, pour me faire un café ou un thé, prendre 10 minutes pour appeler une amie, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper important de couper régulièrement, de couper notre cerveau, tout simplement, de se couper du boulot pour recharger nos batteries, parce que même les machines doivent recharger leur batterie, donc je vois vraiment pas pourquoi nous, on le ferait pas. Il y a des fois, quand je suis en train de bosser et que je me prends la tête parce que ça vient pas, vous savez, il y a des fois où vous arrivez pas à avancer, j'ai pas d'idée, eh bien j'arrête tout simplement, je décide de faire autre chose. Et j'ai remarqué que dès que je sors marcher un peu, que je vais prendre l'air, que je fais complètement autre chose en tout cas, tout d'un coup, comme ça sort de nulle part, j'ai un truc qui me saute aux yeux, la pièce du puzzle qui me manquait. Les pauses, en fait, ça développe notre créativité. Pour être plus efficace, je vous conseille donc d'apprendre à faire ces pauses-là. Ça va changer votre manière de voir les choses, j'en suis sûre. Prendre du temps pour vous, c'est essentiel. Du temps dans votre semaine pour faire du sport, pour aller vous faire masser, pour aller déjeuner avec des personnes avec qui ça vous fait plaisir d'aller déjeuner. En tout cas, même si vous déjeunez entre collègues, parce que ça peut être sympa, surtout l'idée c'est de ne pas parler de boulot. Faut vraiment essayer de se couper du boulot le plus possible quand on fait ces pauses-là. Tout ça, c'est hyper important pour notre productivité. Le temps que je m'accorde chaque semaine pour moi, pour ces pauses, eh bien ça me permet vraiment d'être plus productive. J'ai remarqué que j'écris mes épisodes de podcast beaucoup plus vite, que je crée des parcours de formation beaucoup plus vite, que j'écris mes publications pour les réseaux sociaux beaucoup plus vite, que je fais ma compta beaucoup plus vite, que je fais mon planning beaucoup plus vite. Bref, vraiment, je suis beaucoup plus productive et tout ça parce que j'ai décidé de m'accorder du temps de repos et du temps ressources. Yes! Donc je vous récapitule mes 5 outils qui m'aident à être plus productive. Le premier outil, c'est la planification hebdomadaire façon time blocking. Le deuxième outil, c'est la page de notes d'idées en vrac. Le troisième outil, l'état d'esprit productif. Le quatrième outil, c'est de vous couper de toutes les notifications quand vous vous concentrez sur quelque chose. Et le cinquième outil, c'est de m'accorder des pauses dans ma journée pour recharger les batteries. Mon challenge pour vous cette semaine, il va être un peu spécial, on va faire un espèce de 2 en 1. Vous allez déjà commencer par lister vos priorités pour la semaine prochaine et vous allez les planifier dans votre agenda avec des blocs-temps. Ensuite, dans cet agenda, je vous propose aussi de planifier des blocs-temps pour vos pauses, justement. Pour le temps pour vous. Ce temps, il va vous permettre de vous ressourcer. Alors, vous allez peut-être le prendre pour faire du sport, vous allez peut-être l'utiliser pour aller déjeuner avec des amis, peu importe en fait ce que vous faites, mais vraiment, ce que j'aimerais, c'est que vous planifiez ce temps et que vous bloquiez vraiment ce temps dans votre agenda. C'est important, je vous assure, vous me remercierez dans quelques temps. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Avant de vous quitter, juste encore une dernière chose. Si vous m'écoutez ici, évidemment, c'est que vous avez à cœur de développer vos soft skills. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour ça, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre régulièrement ici. J'ai vraiment une gratitude immense pour vous. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle.
Mon livre Soft Skills, mode d'emploi pour un nouveau monde du travail est maintenant disponible chez votre libraire préféré. J'y ai mis toute ma passion pour les compétences comportementales et il est vraiment fait pour vous si par exemple vous vous interrogez sur l'évolution du rôle du manager avec ses équipes ou si vous cherchez des approches pour développer les soft skills dans votre organisation. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus et pour le commander. Vous n'êtes plus qu'à quelques pages pour relever les défis du nouveau monde du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast. Et ensuite, de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider, alors d'avance, merci pour ça. Quant à moi, je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao ciao!